Ce soir en posture japonaise, sauf si vous avez trop mal au genou, vous n'hésitez pas à glisser un coussin entre vos fessiers et vos talons, sinon vous vous asseyez directement en tailleur ou sur un petit coussin. Les paumes de main dirigées vers le ciel, Chin Mudra, pouce et index en contact. Et on va juste fermer les yeux. On va voir son regard de méditation, garder les yeux ouverts mais regard droit devant. Et se concentrer avant tout sur sa respiration. Sans se demander comment elle est-elle fluide, mon souffle est-il calme. Juste en fait prendre conscience que l'on respire. Sentir les mouvements de son ventre sur l'inspire, sur l'expire. Sentir le mouvement de ses côtes, de sa cage thoracique, sur l'inspire, sur l'expire. Sentir juste l'air qui pénètre par nos narines. Cette énergie, ce prana, qui va tout simplement nourrir chacune de nos cellules. Et apprécier le moment présent. En sanskrit, le mandala signifie cercle. De la plus petite cellule du corps jusqu'à la forme des planètes et des étoiles. La nature aime les courbes. Ainsi donc, le cercle est vraiment sa forme de prédilection. Mouvement, changement et transformation, il symbolise les cycles de la vie, de la naissance jusqu'à la mort, en passant par toutes les saisons. En tant que point, le cercle représente la perfection, l'union pleine et entière. Ce qui relie, ce qui englobe, ce qui rassemble. À la pratique du mandala flow, qui n'est d'autre qu'un vinyasa yoga, l'utilisation du mandala, qui est un support de méditation dans l'hindouisme et dans le bouddhisme, va être donc vraiment ce support rêvé pour se laisser dérouter et pour lâcher prise. Notre tapis va donc devenir une toile sur laquelle va se dessiner le cercle. Notre corps sera le pinceau. Ce pinceau naviguant de l'avant à l'arrière du tapis, en passant par des étapes où les postures se font face aux côtés du tapis. Ce qui va être intéressant, c'est que les repères traditionnels vont s'envoler. L'avant et l'arrière vont se confondre tour à tour, ce qui va vous inviter tout simplement à vous perdre dans la séquence. Donc en faisant corps avec les instructions que je vous donnerai, avec votre respiration, vous allez évoluer sur votre tapis en oubliant tout ce qui est conventionnel.
et en restructurant en même temps par la même occasion votre esprit, votre façon d'appréhender le monde et les choses. Et en se laissant surprendre par cette pratique, en jouant cette danse, en tournoyant autour de soi-même, en répétant ces gestes du vinyasa et en acceptant de se tromper aussi parfois, le lâcher-prise va opérer. Le changement de perspective offert par le mandala flow est l'occasion en fait de pouvoir changer de point de vue, de découvrir tout simplement d'autres choses, d'autres aspects de la réalité. De prendre conscience qu'un regard différent posé sur les choses peut leur donner l'autre ampleur. Continuez à vous concentrer sur votre respiration. Puis doucement, on va pouvoir ouvrir les yeux. Inspirez doucement. Inspirez. 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 Bloquez l'autre souffle. Expirez. Inspirez. 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 Rétention. Expirez. Encore 2 fois. Inspiration en 6 points. Rétention sur le 7e. Ouvrez le lotus. Expirez. Inspirez. Inspirez. Continuez. Expirez. On va inspirer, emmener la tête vers l'arrière. Et sur l'expiration, ramenez le menton vers la poitrine. Encore une fois, inspirez en arrière. Expirez, menton, poitrine. Doucement, on va tourner la tête à droite et à gauche. Et sur le côté. Tranquillement. Encore une fois. Et relâchez. Pointez les doigts vers le sol. Inspirez, ouvrez vers le ciel. Doucement, vous allez fermer vos poings. Tendre vos 2 pouces, les coller l'un contre l'autre. Inspirez, sur l'expiration, ouvrez les doigts, relâchez doucement vers le sol. 4 fois comme ceci. Pendant qu'on fait cet exercice-là, on va engager Ujjayi, notre souffle conquérant. Ceci en activant Mula Bandha, donc en serrant une ceinture au niveau du nombril, entre le nombril et le pubis, et en faisant le son, mais tout simplement avec la bouche fermée, donc sentir comme si de l'air tournoyait dans votre gorge. Une dernière fois.
Inspirez, levez les fessiers et tirez les bras vers le ciel. Et sur l'expiration, enroulez le dos, déposez les fessiers dans le sol, et tirez les deux mains loin devant. Inspirez, redressez-vous. Abaissez vos épaules. Expirez, enroulez tout en douceur. Inspirez, redressez. Et sur l'expiration, on va déposer la main droite à côté du genou et étirer la jambe gauche sur le côté. Cherchez à appuyer votre dos contre un mur. Inspirez, twist vers l'arrière. Ouvrez la poitrine sur l'expiration, enroulez. Encore une fois, inspirez, étirez. Expirez, enroulez. Inspirez, étirez, restez. Sur l'expiration, remontez. Fermez les deux jambes. Inspirez, en haut. Sur l'expire, cette fois-ci, on va ramener les bras le plus haut possible, ramener le front vers le sol. Inspirez, ouvrez. Expirez, enroulez. Inspirez, ouvrez. Et sur l'expiration, cette fois-ci, c'est la main gauche qu'on va déposer dans le sol. Inspirez, twistez, ouvrez. Expirez, enroulez. Inspirez, ouvrez. Au maximum vers l'arrière. Expirez, enroulez. Inspirez, ouvrez. Et sur l'expiration, doucement, on relâche. On va passer en planche. Bien aligner ses poignets avec ses épaules. Poussez les talons vers l'arrière. On va inspirer, lever la jambe droite et sur l'expiration, doucement, ramenez le genou vers la poitrine. Enroulez, ramenez le front vers le genou. 4 fois. Dernière fois. Vous restez. Vous relâchez. Déposez les genoux dans le sol. Déposez les fessiers vers les talons. Et on se replace de nouveau en planche. On va faire la même chose de l'autre côté. Inspirez, levez la jambe gauche. Sur l'expiration, enroulez. 4 fois. Dernière fois. Et on repose le pied dans le sol. En gardant ces points d'appui, on va sur l'expiration prendre notre premier chien tête en bas. Et on va déverrouiller notre chien tête en bas. Adho Mukha Svanasana en sanskrit. Bougez le buste dans un sens, dans l'autre sens. Et retrouvez doucement son immobilité. Fléchis les jambes, inspire, regarde entre les deux mains, ramène un pied puis l'autre. Et lentement déroule le dos. À l'avant du tapis, salutations au soleil. J'ai entendu quadriceps engagé, rotule remontée, rétroversion du bassin, j'ouvre mon cœur. J'inspire, j'étire les bras vers le ciel. Et sur l'expiration, j'engage mon buste vers l'avant. Quand je sens que le dos va s'enrouler, je fléchis les jambes. Je dépose les mains de chaque côté des pieds. Je relâche bien ma nuque. J'inspire du bout des doigts, je tends mes jambes, j'allonge ma colonne vertébrale. Sur l'expiration, je recule une jambe, puis l'autre. Si vous n'avez pas l'habitude, peut-être déposer les genoux au sol pour notre premier cobra. Commencez. Et sur l'expiration, chien tête en bas. Pour l'instant, on n'a pas commencé le mandala. On va juste s'échauffer. Inspire, regarde droit devant. Ramène doucement un pied puis l'autre entre les mains.
Allonge la colonne vertébrale, tends bien les jambes, relâche doucement la poitrine sur les cuisses. Inspire et tire les bras vers le ciel. Et sur l'expiration, relâche les bras le long du corps. Encore une salutation. Inspire en haut. Expire, part vers l'avant. Dépose les mains de chaque côté des jambes. Relâche la poitrine sur les cuisses. Inspire du bout des doigts. Allonge les jambes, allonge les bras. Allonge bien la colonne vertébrale. Recule doucement une jambe. Puis l'autre. Soit chaturanga, soit les genoux vers le sol. Je vais prendre mon grand cobra. Ou peut-être mon chien tête en haut. Je reprends une inspiration. Sur l'expiration, je crochette mes orteils. Pour prendre de nouveau mon chien tête en bas. Allongez votre colonne vertébrale au maximum. Poussez l'omoplate droite à droite, l'omoplate gauche à gauche. Éloignez toujours vos oreilles de vos épaules. Faites une légère rétroversion du bassin. Poussez votre cœur dans votre dos. Ne laissez pas partir trop vers l'avant. Inspirez, fléchissez légèrement les jambes. Ramenez un pied puis l'autre entre les mains. Tendez les jambes, tendez les bras. Relâchez la poitrine sur les cuisses. Inspirez, tirez les bras vers le ciel. Et sur l'expiration, Samastiti. Donc là, on va commencer la première routine de notre mandala. Je vais juste reculer la jambe gauche pour prendre directement mon guerrier numéro 2. Les talons vont être sur la même ligne. Je vais bien ouvrir ma hanche gauche pour appuyer mon dos contre un mur imaginaire. Inspire, lève les bras. Sur l'expiration, reprends ton guerrier. Encore une fois. Inspire, renverse ton guerrier. Sur l'expire, dépose l'avant-bras sur la cuisse. Inspire, renverse ton guerrier. Sur l'expire, cherche à déposer la main dans le sol. Et on reste 5 respirations. Encore une respiration. Inspire, regarde le sol. Sur l'expire, tu restes. Inspire, tire sur le bras gauche pour te redresser. Et on recommence. Inspire en haut. Expire en bas. Inspire en haut. Expire en bas. Inspire, renverse ton guerrier. Sur l'expire, avant-bras sur la cuisse. Inspire, renverse ton guerrier. Sur l'expire, dépose la main dans le sol. 5 respirations. Encore une respiration. Inspire, regarde le sol. Expire, reste dans la posture. Inspire, tire sur le bras gauche pour te redresser. Tends la jambe droite. On va juste fermer l'orteil droit à la largeur du tapis. Amenez les mains au niveau des hanches. Inspirez, ouvrir la poitrine. Tirez les coudes vers l'arrière. Fléchir légèrement les deux jambes pour amener le buste entre les deux jambes. On va déposer les mains écart des épaules en alignant le talon des mains au niveau des talons des pieds. Sur l'inspiration, j'allonge la colonne vertébrale et sur l'expiration, je vais chercher à tendre mes jambes sans arrondir le dos. Amenez le poids du corps vraiment vers l'avant. Sentez vos orteils, en fait, vraiment qui cherchent à s'enfoncer dans le sol. Appuyez bien sur la voûte externe de vos pieds. Continuez toujours comme ceci. Je vérifie que vous soyez là, c'est bon, tout le monde est revenu. Super. Inspire, regard droit devant. Allonge les bras. Sur l'expire, amène les mains au niveau des hanches. Fléchis légèrement les jambes. Inspire, redresse-toi. Cette fois-ci, on va ouvrir juste le pied gauche. Fléchir la jambe gauche, bien ouvrir la cuisse. Pour notre guerrier numéro 2. Inspire, tends la jambe, lève les bras. Expire, fléchis. Inspire, lève. Expire, fléchis.
Inspire, renverse ton guerrier. Sur l'expire, dépose d'abord l'avant-bras sur la cuisse. Inspire, renverse ton guerrier. Sur l'expire, va déposer la main dans le sol. 5 respirations. Contre-force entre la jambe et le bras. L'appui contre l'autre. Tendez bien votre jambe droite. Inspire, regarde le sol. Expire, reste dans la posture. Inspire, tire sur le bras droit pour te redresser. Inspire en haut. Expire en bas. Renverse ton guerrier. Encore. Dépose la main dans le sol. Et tire. Inspire, regarde le sol. Expire, reste dans la posture. Inspire, tire sur le bras droit pour te redresser. Ferme jambe droite avec jambe gauche. Vinyasa. Inspire en haut. Expire en bas. Inspire, tends les jambes, tends les bras. Doucement, tu recules une jambe, puis l'autre. Pour ton chien, tête en haut. Chien, tête en bas. Et on ne reste pas. Doucement, on va jumper pour ramener les pieds entre les mains. Tendre les jambes, tendre les bras. Ramenez doucement la poitrine sur les cuisses. Inspirez, étirez les bras vers le ciel. Expirez, relâchez les bras le long du corps. On va refaire la même routine. Ça va tourner. Donc là, je vais vous tourner le dos. Juste écoutez ce que je vous dis. Inspire, étire. Non, n'écoutez pas ce que je vous dis. On va reculer, pardon, la jambe gauche. Donc pour prendre son guerrier numéro 2, bien fléchir la jambe droite. J'inspire, je lève les bras. J'expire, je fléchis. Inspire, tends. Expire, fléchis. Inspire, renverse ton guerrier, mais tends les deux jambes. Sur l'expiration, garde les jambes tendues pour préparer ton Trikonasana, triangle. Inspire, renverse ton triangle. Et sur l'expiration, on va déposer la main là où elle tombe. Peut-être au sol, peut-être juste sur la jambe. Et cherchez à appuyer votre dos, comme si vous vouliez l'appuyer contre un mur. Inspire, regarde le sol. Expire, tire sur le bras gauche pour te redresser. Fléchis à nouveau la jambe droite. Inspire en haut. Expire, plie en bas. Inspire en haut. Expire en bas. Inspire, renverse doucement ton triangle. Sur l'expiration, place ton triangle. Inspire, renverse. Expire doucement, cherche à déposer la main dans le sol. Inspire, regarde le sol. Expire, reste. Inspire, tire sur le bras gauche pour te redresser. Ferme doucement le pied droit. Gardez deux bras de chaque côté. Inspire, ramène les mains au niveau des hanches. Ouvre les coudes et sur l'expiration, doucement ramène le buste entre les deux mains. Là, on va aller chercher à projeter ses gros orteils et à tirer doucement dessus. Prasarita, Padottanasana.
Inspire dans les bras, regarde droit devant, expire, reste dans la posture, inspire, main aux hanches, redresse-toi doucement. On va ouvrir cette fois-ci le pied gauche, fléchir dans son guerrier numéro 2. Inspire, tends les jambes, lève les bras. Expire, fléchis, ouvre les bras. Inspire en haut. Expire en bas. Inspire, renverse ton triangle. Sur l'expire, prépare doucement. Inspire, renverse ton triangle. Et sur l'expire, reste en bas. Encore une respiration. Donc, ce qui est embêtant pour un professeur dans un mandala, c'est qu'à un moment, il tourne le dos. Donc, il ne peut pas trop vérifier. Là, comme je ne vous vois pas. Inspire, regarde le sol. Expire, reste dans la posture. Inspire, tire sur le bras droit pour te redresser. Ferme jambe droite avec jambe gauche. Vinyasa. Dans les bras, dans les jambes. Soit tu descends doucement, soit tu jump. Chien tête en haut. Chien tête en bas. Et là, on va rester 5 respirations. Donc là, c'était notre première routine qu'on va refaire tout à l'heure. On va, cette fois-ci, faire la deuxième routine. Où là, je vais vous demander de ne pas chercher forcément l'exactitude du mouvement. Vous pourrez la refaire ça en revisionnant la vidéo. Mais juste chercher la fluidité. Et chercher vraiment le ressenti dans cette fluidité. J'inspire, je lève la jambe droite. Et sur l'expiration, je vais ramener le pied droit entre les deux mains pour prendre ma grande fente. Inspire et tire un peu plus vers le haut. Sur l'expire, tu twistes vers la droite. Tire bien sur le bras droit. Inspire en haut. Expire à gauche. Inspire en haut. Expire à droite. Inspire en haut. Expire à gauche. Inspire en haut, back bend. Et comme si tu peux tenir un ballon, tu tournes droite, gauche pour te retrouver en fente, jambe gauche. Inspire et tire vers l'arrière. Et sur l'expiration, doucement, dépose les mains dans le sol, dépose le genou dans le sol. Allonge la colonne vertébrale. Inspire, lève bras droit, puis bras gauche. Rappelez-vous des cercles. Expire, dépose main gauche contre le pied et ouvre bras droit. Alors, je reconnais ça. Tire la main vers l'arrière. Grand cercle. Et tire vers le haut. Encore 2 fois. Dernière fois. À votre rythme. Puis on reprend notre petite fente, on va rester 5 respirations. Sur l'inspiration, je cherche à lever un peu plus la poitrine, à allonger ma colonne vertébrale. Et sur l'expiration, peut-être à partir un petit peu plus vers l'arrière. Ne vous appuyez pas sur la jambe. C'est votre dos qui tient. Puis inspire, redresse doucement. Et sur l'expire, on va aller attraper doucement son pied. Et si on peut, on regarde vers la droite. Inspire, pose et tire vers le haut.
Ancre bien ton pied droit dans le sol. Inspire doucement, on va aller croiser le pied gauche derrière le pied droit pour notre planche. Et là, à partir de maintenant, le mandala va prendre toute sa signification. Je vais inspirer, fléchir ma jambe droite. Appuyer sur la voûte externe de mon pied gauche, appuyer sur la voûte externe de mon pied droit. Tourner vers le centre du tapis pour me retrouver les fessiers dans le sol. Arc de cercle vers la gauche pour ma créature sauvage. Inspire, repose. Et on repart doucement dans l'autre sens. On prend son temps. Il y en a 4 comme ça. Prenez le temps vraiment d'étirer, de vous grandir au maximum. Et à chaque fois, on essaie d'aller un petit peu plus loin. Un petit peu plus haut. Dernière fois. Et là, on va se relever sur un chien à 3 pattes. Gardez la jambe levée pour notre chien tête en haut. Et la posture de l'enfant. Si ça a chauffé un petit peu dans les épaules, n'hésitez pas à déposer les mains au niveau des orteils. On va à nouveau étirer les bras vers l'avant, se placer, posture 4 pattes pour prendre sa planche et notre chien tête en bas. Donc là, on a fait notre deuxième routine à droite, on va la faire à gauche. Encore une respiration. Inspire cette fois-ci, lève la jambe gauche et sur l'expiration, tu ramènes le pied entre les deux mains pour la grande fente. Inspire, tire vers le haut. Sur l'expiration, twist vers la gauche. Inspire en haut. Expire à droite. Encore, inspire en haut. Expire à gauche. Inspire en haut. Expire à droite. Inspire en haut. Et sur l'expiration, tends les deux jambes pour attraper ton ballon. Étire et descends doucement dans le sol. Allonge bien la colonne vertébrale. Inspire et tire vers le haut. Expire, Vajrakonasana. 4 fois comme ceci. Et laissez juste votre corps s'exprimer. Peut-être les bras ont-ils envie de faire un autre mouvement. Donc laissez-les faire. Dernier. Et là, on va rester. Inspire, redresse-toi. Et sur l'expire, on va juste aller attraper le pied. Et si on peut, on regarde en direction de son pied arrière. Inspire, repose. Vajrakonasana. Vajrakonasana, pardon.
Doucement, recule ta jambe droite pour parfaire ta planche. Inspire, croise cette fois-ci la jambe gauche par-dessus la jambe droite. Dépose doucement le fessier, donc on tourne toujours vers le centre du tapis. Étire la colonne vertébrale, étire le dos et prépare ta créature sauvage. Inspire, recroise doucement. Normalement, au niveau des jambes, on n'a rien à bouger. Tout se fait directement. Donc c'est sûr que dans son salon, c'est peut-être pas tout le temps évident. Moi personnellement, j'ai un salon assez petit. Allez, la dernière. Et là, directement, on remontera en chien à trois pattes. Descend. Chien tête en haut. Et posture de l'enfant en bas, l'anasana. On va ramener doucement les mains au niveau des épaules. On va passer accroupi. Et lentement dérouler son dos. Posture d'équilibre. Les pieds ancrés dans le sol. Rétroversion du bassin, j'ouvre mon cœur. Et je tire le sommet du crâne vers le ciel. Il y a des gros problèmes de connexion. Je suis vraiment désolée. Inspire, 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 rétention, expire, encore, inspire, rétention, expire. Doucement, on va lever le genou droit. La main gauche va attraper la cheville. On va chercher à lever le talon le plus haut possible. Contre-force entre le pied et la jambe, rétroversion du bassin. N'hésitez pas à descendre votre jambe plus bas ou peut-être à positionner juste votre orteil dans le sol. Inspire, tire les bras vers le ciel. Inspire doucement sur l'expire et tire vers la droite, vers la jambe fléchie.
Et quand tu sens que tu vas tomber, doucement dépose le pied dans le sol. Tourne, 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 tourne. Et repositionne-toi. Relâche. Allez, cette fois-ci, on lève le genou gauche. La main droite va attraper la cheville gauche et on va lever le talon le plus haut possible. Rétroversion du bassin. Grandissez au maximum, allongez la colonne vertébrale. Éloignez vos oreilles de vos épaules. Sentez-vous stable, tel un arbre, bien ancré dans le sol. Et on étire les bras vers le ciel, on éloigne bien les oreilles des épaules. Inspire, sur l'expire, pars vers la gauche. Et lorsque tu sens que tu vas tomber, pose le pied. Tout doucement. Et replace-toi. Relâche. Donc, vu le problème de connexion qui s'instaure de plus en plus, je vous avais dit qu'on ferait une seconde fois la routine. On ne la fera pas ce soir, on va passer directement au sol pour que vous puissiez au moins faire un programme complet. Et je vous proposerai une autre session pour qu'on puisse bien travailler ceci. On va juste ouvrir, comme je ne sais pas si vous me voyez, parce que moi en fait j'ai des écrans noirs. On va juste ouvrir les jambes écart des hanches, je vais essayer d'être le plus clair possible, et d'ouvrir les orteils vers l'extérieur. Donc on n'a pas les jambes très écartées. On va fléchir les jambes le plus bas possible sans soulever les talons. Pour Malanasana. Allongez la colonne vertébrale. Peut-être devrez-vous rester comme ceci, peut-être serez-vous simplement comme cela. D'accord? Si vraiment tout est trop inconfortable, vous déposez un gros coussin sur vos fessiers. D'accord? Pour vous soulager. J'allonge la colonne vertébrale, j'inspire, donc j'essaie d'aller un peu plus haut. Et sur l'expire, mes coudes vont pousser sur l'intérieur des cuisses. Le menton légèrement dirigé vers la poitrine sans bouger la courbure des cervicales. Je pousse ma poitrine vers l'avant. Et là, je cherche vraiment à pousser le pubis vers l'avant. Vraiment en avant. Je vais allonger mes deux bras. Et doucement tendre la jambe droite en gardant les orteils dans le sol. Je vais inspirer sur l'expiration et tirer le bras gauche vers le ciel. Donc la jambe qui est pliée. Attention à ne pas laisser le genou partir en avant. Ouvrez au maximum. N'hésitez pas à remonter si besoin. Inspire, dépose la main dans le sol. Expire, twist avec l'autre bras sur le côté. Inspire, repose dans le sol. Expire, twist à gauche. Inspire, pause. Expire à droite. Inspire, pause. Expire, étire vers le haut. Soit tu t'aides des mains, soit de suite tu replaces tes jambes. Malanasana. Inspire, allonge les deux bras. Et doucement tends la jambe gauche. Inspire cette fois-ci, ouvre le bras droit. Inspire, pause.
Change de côté. Je sais plus. Et on reprend. À droite. Cherchez toujours à ouvrir au maximum la cuisse. Voilà, je ne savais plus que j'étais mal placée en fait. Il y a toujours un côté qui va mieux que l'autre. On revient. Et cette fois-ci, on va tendre les deux jambes. Attraper ses bras derrière et pousser loin vers l'arrière. Sur l'inspiration, je cherche à éloigner mes poignets de mes épaules, allonger ma colonne vertébrale. Et sur l'expiration, j'essaie de ramener un petit peu plus le sommet du crâne vers le sol sans arrondir le dos. Inspire, on va juste déposer les mains dans le sol pour jumper, passer accroupi et pouvoir tendre les jambes. Inspire, tire vers le haut. Sur l'expiration, twist vers la droite. Inspire en haut. Et expire à gauche. Inspire en haut. Et expire à droite. Et tu restes. N'hésitez pas bien sûr à fléchir la jambe d'appui si besoin. Inspire en haut. Et expire à gauche. Inspire en haut, fléchis les jambes et sur l'expiration, crochette les orteils. Inspire, tire la colonne vertébrale et sur l'expiration, doucement relâche. Inspire, regarde droit devant et sur l'expiration, doucement, tu te redresses. On va fléchir la jambe droite en ramenant le talon le plus haut possible. Si jamais votre genou ne touche pas le sol, n'hésitez pas à déposer une petite couverture, un petit coussin pour vraiment soulager l'articulation du genou. Idem pour le bas du dos, pas de dos arrondi. D'accord? Donc si jamais vous sentez que ça tire, n'hésitez pas à vous asseoir pareil sur une couverture ou sur un coussin. Je vais inspirer et tirer vers le haut. Puis sur l'expiration, je vais twister vers la gauche. Et aller attraper mon lien avec ma main gauche. J'ai inspiré sur l'expire, je vais chercher à aller attraper l'extérieur de ma cheville gauche. Si le lien n'est pas possible, on va juste aller déposer la main dans le sol, contre la fesse. Garde le bras droit bien tendu, là. On ne s'écrase pas sur la jambe. Inspire et tire vers le haut. Et sur l'expiration, tu refermes le genou, tu relâches les bras. Ramène un peu plus le talon vers la fesse. Inspire et tire le bras droit vers l'avant. Puis vers le haut. Sur l'expiration, ramène au maximum vers l'avant. Tu vas englober le bras dans le tibia. Inspire et tire le bras gauche vers l'avant. Ouvre au maximum vers la gauche. Puis la main va l'attraper, si possible le poignet, sinon les doigts, sinon on va juste déposer la main sur le dos. Inspire, ouvre un peu plus vers l'arrière et sur l'expiration, on va tirer sur le bras droit pour ramener le buste contre la jambe. Bon, j'espère que vous êtes toujours là parce que moi je ne vous vois plus du tout. Hein. J'ai un grand écran noir avec la connexion qui tourne, donc je vais quand même terminer en sachant pas si vous êtes toujours avec moi, ce qui est assez frustrant. Inspire, regarde droit devant. Expire, relâche dans la posture. On va faire pivoter la jambe droite vers la droite et ramener la jambe gauche derrière. Inspirez et tirez vers le haut. Et sur l'expiration, juste ramener les mains de chaque côté et ouvrir le cœur.
fléchis un peu plus la jambe gauche et va tendre la jambe droite. Et lentement, en gardant le dos bien droit du bout des doigts, étire vers l'avant. Et on se redresse. On va juste ramener la jambe gauche dans l'autre sens. Ramener le talon le plus haut possible. On va inspirer, étirer les bras vers le haut. Et sur l'expiration, on va twister vers la droite. Prendre le lien avec la main droite si on peut. Inspirer sur l'expiration, twister vers, un peu plus vers la droite. Et chercher à attraper l'extérieur de sa cheville droite. Inspire, étire vers l'avant, vers le haut, referme la jambe. Relâche les bras. Inspire, lève le bras gauche. Pars vers l'avant, enroule le tibia avec le bras. Inspire, ramène le bras droit en avant. Va attraper ton lien. Ouvre un peu plus le cœur. Et sur l'expiration, on ramène le buste contre la jambe. Simba en amarre. T'en as marre, bébé? Encore une respiration. Inspire, regarde droit devant. Et sur l'expire, tu relâches doucement. On va juste ouvrir le genou gauche. Fermer le genou droit. Inspirez et tirez vers le ciel. Et sur l'expiration, cette fois-ci, on va chercher à ouvrir la gorge. On relâche doucement. On tend la jambe gauche. Pardon. Expire en haut et doucement garde le dos droit. Ne relâche pas sur la jambe. Inspire, redresse, ferme jambe droite avec jambe gauche et on va doucement aller s'allonger sur le dos. Si vous n'avez pas la chandelle, vous allez pouvoir juste garder le dos dans le sol, les fessiers dans le sol, les gros orteils se regardent. Peut-être aurez-vous besoin de fléchir les deux jambes. Pour les autres, on va prendre la chandelle. Les orteils se regardent toujours. On va inspirer, descendre la jambe droite vers le sol. Et remonte doucement sur l'expiration. Inspire, jambe gauche. Expire, reviens. Encore une fois de chaque côté. Dernière fois. Et on va rester. Pied flex, cette fois-ci on va descendre les deux jambes. Si vous souhaitez, vous pouvez relâcher les bras. Ça, c'est chacun voit suivant sa pratique. Puis on va rapprocher les mains. Donc si vous avez les fessiers au sol, vous glissez les mains sous les fessiers pour doucement déposer les fesses sur les mains. Posture du poisson, ouvrir le cœur. Donc le but c'est de garder au maximum les épaules vers l'arrière et de ramener le front vers le sol. Moi j'ai des cervicales et des épaules en bois, donc c'est assez compliqué. Et là on va juste fléchir les jambes, ramener les talons l'un contre l'autre.
On va inspirer, sur l'expiration, reposer le dos dans le sol, dégager les mains. On referme les jambes, on ramène les genoux vers la poitrine. Posture du bébé heureux. Gardez le dos complètement à plat dans le tapis. Et là, on va juste balancer à droite et à gauche. Cherchez à pousser vers le haut avec vos pieds, avec vos jambes, mais vos bras le refusent. Donc, toujours cette fameuse contre-force. Encore une fois de chaque côté. On va retrouver l'immobilité. Et peut-être pouvons-nous tendre les jambes. Si elles sont fléchies, c'est très bien aussi. Et doucement, on va replier les jambes. Reposer les pieds dans le sol. On va ramener le genou droit vers la poitrine, juste croiser la jambe droite par-dessus la gauche. Pardon, emmenez les bras de chaque côté. Inspirez, sur l'expiration, on va faire glisser les deux jambes vers la gauche, gardez les épaules au sol. Et si vos cervicales le permettent, tournez la tête à droite. Là, vous pouvez fermer les yeux. Et sentir juste la colonne vertébrale qui s'étire, qui se tord. Peut-être peut-on s'aider avec la main en forçant un petit peu plus, en ramenant le genou un peu plus vers le sol, à condition bien sûr que votre épaule ne se soulève pas et qu'il n'y ait pas de douleur. Doucement sur le dos, mes pieds droit contre pied gauche, on va croiser la jambe gauche par-dessus la droite. Inspirez, sur expiration, faire pivoter les deux jambes vers la droite. Et si vos cervicales le permettent, on tournera la tête à gauche. Puis on repassera doucement sur le dos. Si vous voulez vous couvrir, profitez-en. Et donc on va s'allonger sur le dos. 5 petites minutes de Savasana. On va laisser notre corps se relâcher. Je suis désolée, j'ai les chats dans la gorge. Allez, on s'allonge tranquillement. Sentez-vous vraiment totalement à l'aise. Jambes serrées, écartées, fléchies, vraiment là où vous vous sentez le mieux.
Si possible, les paumes de main dirigées vers le ciel. Pour l'illumination, mais aussi en même temps pour ouvrir les épaules, pour les détendre. On va juste se reconnecter à son souffle. Sentir son corps totalement détendu. Sentir le flux de l'inspire, de l'expire. Sentir ce bien-être du corps qui se détend. Juste respirer. Ne pas juger. Ne pas se juger. Juste respirer. Appréciez cette facette de yoga que nous avons pu voir aujourd'hui. Cette danse. Cette danse qui peut représenter la vie. Une vie avec des hauts et des bas, avec un contrôle ou pas. Doucement, vous allez ramener vos bras derrière la tête et vous étirer tout en douceur à le respect de vous-même. Puis ramenez lentement le genou vers l'autre. Les entourer de vos bras. Vous massez le bas du dos en faisant des petits cercles dans un sens. Dans l'autre sens. Puis on va pivoter sur le côté. Et se redresser lentement, posture Sukhasana. Les yeux fermés, les mains en prière, posture Anjali Mudra. Se reconnecter à son souffle. Se reconnecter à son ancrage. Pour terminer, un petit texte d'Albert Einstein qui m'a particulièrement plu. Un être humain est une partie d'un tout que nous appelons univers. Une part limitée dans le temps
et dans l'espace. Il s'expérimente lui-même, ses pensées, ses émotions, comme quelque chose qui est séparé du reste. Une sorte d'illusion d'optique de la conscience. Cette illusion est une sorte de prison pour nous, nous restreignant à nos désirs personnels et l'affectation de quelques personnes près de nous. Notre tâche doit être de nous libérer nous-mêmes de cette prison, en étendant notre cercle de compassion pour embrasser toutes les créatures vivantes et la nature entière dans sa beauté. Namasté.